Salut les chouettes, bienvenue sur TV Chouette. On se retrouve à nouveau pour une petite vidéo concernant une indication supplémentaire. Aujourd'hui, on va faire la numéro 22, je crois, si je me souviens bien, c'est ça. On va en faire qu'une. Alors elle paraît très simple, mais vous allez voir, selon moi, elle renferme des petites choses intéressantes. Cette IS, quelle est-elle? C'est celle-ci. Reste simple dans la 530, car ce n'est qu'un lieu pour démarrer le jeu. Alors, si vous vous souvenez, si vous avez regardé mes deux premières IS, vous avez compris que quand l'IS n'est pas crypté d'entrée de jeu, c'est un texte clair qui délivre un premier message. Ce premier message, il est compréhensible, lisible par le lecteur, ça donne une information qui peut paraître être l'objet de l'IS en elle-même, de l'indication en elle-même. Bon. Là, ici, on nous dit de rester simple en 530, ce n'est qu'un lieu par démarrer le jeu. Est-ce que c'est véritablement une IS, une indication, ça? Parce qu'en fait, ça, on nous le dit déjà dans la 530. Pour moi, c'est une répétition de ce qui est dit dans la 530. Qu'est-ce qui est dit dans la 530? On nous dit, pour trouver mon tout, il suffit d'être sage. Bon, être sage, rester simple, c'est la même chose. C'est kiff-kiff. Donc là, moi, cette IS, bon, ok, elle me donne cette information, mais elle ne m'apprend rien que je ne savais déjà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, bah, on se complique pas la vie, on a une charade, ça nous donne des items. Les items, on les prend dans l'ordre où on nous les donne et on les trouve. Ça forme le lieu, le nom d'un lieu. Ok, c'est bon, il nous faut un lieu pour démarrer le jeu. Voilà, on a le lieu. On se casse pas la tête à chercher autre chose. Ok, bon, bah, si c'est ça, une indication supplémentaire, ça nous, une fois de plus, on se dit, Max, là, tu t'es pas foulé. Et c'est ce que va nous dire aussi Becker. Il lui dit, oh, c'est les IS, c'est commercial, c'était pour passer dans les médias. Bon, Michel, tu n'as pas les solutions des IS. Nous, on a le droit de chercher là-dessus. Et quand on cherche et qu'on trouve des choses, c'est peut-être que les IS contiennent un peu plus qu'un aspect commercial. Alors effectivement, ça peut être un aspect commercial, c'était peut-être un moyen d'obtenir de la thune en passant dans les médias, mais ça n'empêchait pas que ces IS aient du contenu. Pourquoi ne pas mettre un véritable contenu dans les IS? Alors, voyons voir. Donc, comme je dis, c'est pas véritablement une information. Ça a déjà été dit dans le corps du texte de la 530, ça. Donc, il n'y a rien de nouveau. Est-ce qu'on peut obtenir autre chose? Alors, cette IS, donc c'est une IS qui est parue sur France Info le 20 février 1995. Le texte est divisé en deux parties. Reste simple dans la 530, ça compose une première partie, virgule, car ce n'est qu'un lieu pour démarrer le jeu. D'accord. Alors, on va essayer de faire un peu de traitement alpha sur ce texte. Et comme il est décomposé en deux, on va déjà faire la première partie. Traitement alpha, qu'est-ce que c'est? C'est remplacer chaque lettre par l'ordre dans l'alphabet, son rang dans l'alphabet, et en commençant généralement par le plus simple, le A est le premier, et en conservant ce rang, on obtient R égale 18, E 5, S 19, etc. On fait ça pour chaque lettre. Quand j'arrive à 530, j'ai plusieurs choix, soit je garde le 5 tout seul, le 3 tout seul et le 0 tout seul. Je l'ai fait. Ça m'a donné un autre nombre que celui-ci. Pour cette vidéo, je vous donne directement, moi, mon résultat. Celui que j'ai conservé, c'est en reportant la valeur 530 directement. Donc quand je fais la somme de tout ça, ça me donne 722. Vous allez me dire, bon, 722, ça ne me parle pas. Ok, on continue, on fait la deuxième partie.
car ce n'est qu'un lieu pour démarrer le jeu. On continue. Le C, c'est 3, le A, c'est 1. On fait ça pour toutes les lettres. On fait la somme. Là, il n'y a pas de numéro. Et on trouve 413. Bon. Toujours pas très intéressant tout ça. Alors, vous vous souvenez, dans les deux énigmes précédentes, les deux IS précédentes, je m'étais intéressé à la date de parution. Faisons pareil, regardons voir ce que ça donne. 20 février 95. C'est quoi? C'est facile à calculer. 31 jours en janvier, 20 en février, ça fait 51. C'est le 51e jour de l'année. Ensuite, qu'est-ce que ça donne si on reporte sur l'échelle d'une année? Une année de 365 jours, classique. On y reporte le 51e jour qui est ici. Donc il y en a avant, il y en a 50. Et après, il y en a combien? Je vous laisse faire l'opération vite fait. 50 et 1, ôté de 365, il en reste, suspense, 314. Et là, quand vous faites des chasses au trésor et que vous tombez sur 314, ça doit faire tilt, parce que c'est pas n'importe quel chiffre, ça. 314. Bien. Puis là, quand on remonte un peu sur le traitement alpha qu'on a fait, si notre œil est exercé, 314, qu'est-ce qu'on a eu là? On a eu 413, mais ne serait-ce pas l'inverse de 314? Mais si. Et au-dessus, on avait eu 722. Alors si on fait pareil, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 227. Et 227, c'est quoi? C'est 22 septièmes. Et 22 septièmes, c'est quoi? C'est la valeur approchée de pi. Alors, on peut aller voir ça rapidement sur Internet. Voilà, vous prenez votre navigateur préféré, vous tapez valeur simple de pi, puisqu'on nous parle de simplicité, reste simple. Voilà, prenons une valeur simple de pi. Donc, après la définition véritable du nombre, là, après, il nous expose des vidéos. Et le premier lien, qu'est-ce qu'on lit? Nombre pi. Alors, dans la pratique, le nombre 314 est souvent utilisé comme valeur de pi. Il est cependant plus aisé de retenir la fraction 22 septièmes. Donc, vous voyez, c'est une valeur courante, simplifiée de pi. Donc là, c'est plus la même musique, parce que là, on a une véritable logique. On n'est pas dans le hasard. Regardez, 722, c'est donné à l'envers. 413, c'est donné à l'envers pour la valeur de pi. 314, il a fallu prendre l'année à rebours pour voir le nombre qui restait. Donc on est dans une logique, tout prendre de la fin pour arriver au même résultat. 314, 314, 227. C'est une véritable logique, ça n'est pas un hasard. C'est voulu. Voilà. Donc je vous rappelle que l'énigme 530, c'est l'énigme qui était juste avant la 780. L'énigme 780, où nous allons avoir besoin de la valeur de pi pour calculer le périmètre de la boussole, et que cette IS, en nous indiquant une valeur de 22 septièmes pour pi, eh bien, on constate qu'en fait, c'est la seule valeur, c'est la valeur qu'il faut employer pour obtenir exactement 33, comme c'était demandé dans le CDC. Max demandait une boussole dont la circonférence vaut exactement 33 cm. Là, c'est pareil, on peut vérifier, si vous n'avez jamais fait l'expérience, la petite calculette, où le diamètre faisait 10,5, on multiplie par 22 et on divise par 7 et on trouve 33 exactement. Alors que si vous aviez fait 10,5 multiplié par pi qui est préprogrammé ici, on tombe forcément sur un nombre avec plein de décimales, forcément. 32, 98, 67, 22.
Max, lui, voulait 33 piles. Bon, pour obtenir 33 à partir de 10,5, c'est 22 septièmes qu'il faut utiliser. Pardon. Voilà. Donc le but de cette IS, en plus de son message de premier degré, comme on a vu, mais qu'on connaissait déjà, c'est de nous dire 22 septièmes, valeur simple de pi. En plus, ça nous parle de simplicité dans l'IS. Voilà. Je pense que on peut se dire qu'on a éclairci l'IS. Mais l'a-t-on vraiment éclairci? Y aurait-il une autre surprise? Parce que moi, ce que je dis, c'est que l'IS, là, c'est la numéro 22. Et au total, il y en a 26. Alors, bien sûr, un auteur d'énigmes et d'indications supplémentaires n'est pas obligé de donner les indications supplémentaires dans l'ordre des énigmes. Ça peut être, il peut donner dans l'ordre qu'il veut. Mais généralement, c'est ce qu'ils font. Plus on se rapproche de la fin, plus ils donnent l'information concernant la fin du jeu. Là, on est sur la 22e énigme sur 26. Alors, ce serait étonnant que cette énigme ne concerne que cette IS ne concerne que la première énigme du jeu, la 530. Si on retire la B, la 530, c'est la première. Donc, la 22e, il attend la 22e énigme, il va en faire 26 au total pour nous donner une info sur la première. Un peu curieux, ça, quand même. Alors, est-ce qu'il peut y avoir autre chose? Cette autre chose concernerait plutôt la deuxième partie du jeu, au moins la deuxième moitié, si c'est pas la fin, parce que je crois qu'on sait que Max n'a pas fait d'IS concernant la super solution. Alors, je n'ai pas la source de cette information. Honnêtement, je ne suis pas sûr, mais c'est ce qui se dit. Donc, il n'y aurait pas d'IS concernant l'ASS. Peut-être Max l'a dit dans une interview ou écrit dans un article. Je n'ai pas la source. C'est ce qui se dit, c'est ce que j'ai entendu. Donc, si on écarte la fin du jeu, au moins la deuxième partie, les 3 dernières énigmes, on va dire. Quelles sont-elles? Elles sont en dehors des 2 qui concernent la SS, hein, bien sûr. Eh bien, c'est la 500, la 420 et la 560. C'est ça, là, ce que j'appelle la deuxième partie du jeu. Eh bien, moi, dans cette énigme, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une insistance sur l'emploi de ce que j'ai appelé le mode reverse. Vous l'avez vu, c'est d'utiliser les modes à l'inverse. On nous a donné une année qu'il a fallu compter en partant de la fin pour trouver le bon nombre, 314, le nombre de jours restants. Le chiffre nous est donné sous forme 413 au lieu de 314. Le 22 septième, lui, il a été inversé aussi pour nous donner 722. Donc il y a une insistance, une itération là sur le mode reverse. Alors moi, j'y vois, une suggestion de possibilité d'utiliser les nombres qu'on nous donne en mode reverse, tout simplement. Et effectivement, moi, c'est ce que je fais dans la 500. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je sors de la 600 avec un code droite-gauche qui va me dire, attention, tu vas avoir un nombre, mais il faut peut-être le lire dans l'autre sens. C'est ce que je vous ai expliqué dans l'IS. Je vais essayer de vous remettre le lien là-haut, au-dessus, de l'énigme 500. Vous pourrez aller voir. C'est ce que j'appelle de la stéganographique, c'est-à-dire c'est quoi la stégano? C'est de vous fournir en fait une réponse à peine dissimulée dans un texte qui paraît clair. La définition, vous voyez, stéganographie, c'est la technique consistant à dissimuler une information sensible dans un média de couverture et d'apparence anodine, typiquement un signal de type texte, son, image, etc., qui n'éveillera pas les soupçons, même s'il est à la vue de tous. Parce que là, vous attendez à obtenir un nombre, on vous donne un nombre, on vous dit, c'est bon, on a un nombre, on va le prendre, puisqu'on nous donne comme ça. Mais peut-être y a-t-il autre chose dans ce nombre.
Je vous donne en exemple, dans l'énigme en question, je vous donne en exemple la lettre de George Sand qui contient deux textes en fait. Un texte, une lettre qu'elle écrit peut-être à un amant qui est marié et elle ne veut pas que probablement l'épouse tombe sur le message. Et donc elle dissimule un second texte qui est lisible par tout à chacun, mais si vous n'avez pas la clé, vous ne le voyez pas, le texte. Il n'est pas crypté, il est juste là, présent, il faut juste savoir comment le voir. Et en fait, il faut lire une ligne sur deux. Et là, ça donne un autre texte qui est beaucoup plus grivois que le premier. Vous verrez, c'est pas du tout la même chose. Voilà, c'est ça la stéganographie. Là, moi, je pense que on est sur ce genre d'information aussi. On vous donne un numéro et là, on vous dit, bah écoutez, lisez-le à l'envers, vous verrez bien ce que ça donne. Voilà, c'est tout pour cette IS. Vous voyez, elle paraissait simple et puis finalement on peut en sortir pas mal de choses. Bon, c'est peut-être tout ça, c'est peut-être que du vent, on verra. Bon, non, on verra pas parce que Michel n'ayant pas les solutions, on ne saura jamais si ce genre de choses était inclus ou pas dans les IS. Bon, s'il faut utiliser par exemple le nombre de la 500 à l'envers, on pourra se dire qu'effectivement il y avait un petit signe dans cette IS. Et puis le 22/7e, bon, moi il me paraît évident. Voilà. C'est terminé pour cette IS. Je referai une vidéo le plus tôt possible. Comme d'habitude, je n'ai pas encore choisi mon thème. Est-ce que ce sera un bonus? Est-ce que ce sera une indication supplémentaire? Les énigmes, bon, je pense avoir terminé, donc il n'y aura plus de vidéos sur les énigmes. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt sur TV Chouette. Portez-vous bien.